Hello, c'est Eve Dumont. Bienvenue dans Feel Good, tes 10 minutes hebdomadaires pour t'aider à trouver ton équilibre et te sentir bien dans ton corps et dans ta tête. Je suis psychomotricienne et mannequin et je suis surtout passionnée par les liens entre le corps et l'esprit. Donc je te partage chaque lundi des astuces, de la motivation et des techniques minimalistes à mettre en place dès aujourd'hui pour améliorer ton bien-être et ton dev perso. Alors réserve les prochaines minutes comme un moment juste pour toi. Et c'est parti pour l'épisode du jour. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine qui démarre et pas n'importe quelle semaine parce que, ok, il reste quelques jours d'août, mais ça amorce quand même début septembre. Et qui dit début septembre dit dernier quart de l'année 2022. Donc, very important. Et donc, dans cet épisode, je voudrais t'aider à avoir un maximum d'élan et de motivation pour ce dernier quart. Et pour ça, je voudrais te partager 3 astuces de vitalité qui vont t'aider justement à avoir une belle énergie, une belle et une bonne énergie, autant corporelle que mentale. Alors ces astuces, je les ai mises en place au fil du temps, car perso, j'ai pas toujours été enthousiaste les débuts septembre. Même plutôt l'inverse, voire l'extrême inverse. Pendant longtemps, pour moi, la rentrée de septembre, ça a plutôt été le retour au monde des to-do. Des to-do que les gens me donnent, des to-do que je m'impose à moi-même, mais pas des to-do qui font plaisir, genre yes, j'accomplis des choses, je construis des projets, plutôt des to-do qui m'angoissaient en fait, des to-do où voilà, j'avais l'impression vraiment que le monde entier attendait tellement de choses de moi et de choses de moi que j'avais pas forcément envie de faire, que en tout cas j'avais aucun enthousiasme, aucun élan à faire. Comme s'il fallait que je remette ma combinaison de robot et c'est parti, je me remets en mode achiever dans le monde des to-do. Et en plus de ça, pendant longtemps, début septembre, je le voyais aussi comme le retour à la fatigue, le retour au manque de sommeil, le retour à tes cycles que tu peux pas respecter, le retour à l'envie de faire plein de choses, mais à pas assez de temps, à pas assez d'énergie, et aussi le retour à devoir ne plus respecter mon énergie en fait. C'était surtout ça, l'idée de se dire « Ah punaise, je vais galérer, je vais en baver, mais j'ai pas le choix. Il faut que je respecte pas mes cycles de sommeil, il faut que je fasse toutes ces choses qui vont à l'inverse de mon énergie naturelle. » Et c'est pour justement pallier à ces 2 grosses problématiques que j'ai mis en place ces principes de vie et que je vais te les partager tout de suite. Donc rentrons dans le vif du sujet. Principe numéro 1, avoir un objectif inspirant, motivant et grandiose. Donc ce que je te propose là, c'est de sortir de quoi noter et de commencer à réfléchir, en même temps que je fais ce podcast, aux objectifs que tu voudrais avoir atteints d'ici fin décembre 2022. Ok, parce que là, comme je te l'ai dit, on reste focus sur l'idée du dernier quart de 2022. Et donc, pour que ce dernier quart soit au max, réfléchis vraiment aux objectifs que tu as envie d'atteindre, qui soient personnels, donc je sais pas, des formations, des hobbies, peut-être que tu fais du tennis et tu as envie de te perfectionner de telle ou telle façon, par rapport à ton bien-être aussi, par rapport à voilà, toutes les choses qui peuvent être dans la sphère personnelle, mais aussi des objectifs professionnel, donc là pareil, avoir atteint des paliers supérieurs, avoir terminé certains projets ou bien lancé des nouveaux projets ou avancé de telle ou telle façon, enfin voilà. Je te laisse réfléchir à tes objectifs et surtout, je voudrais rajouter maintenant pourquoi en fait c'est essentiel d'avoir comme ça des objectifs, comme je te disais, inspirants, motivant et grandiose. Il y a vraiment ces 3 idées. C'est parce qu'en fait ces objectifs, ils vont te permettre de te tirer en avant, de te driver et de te donner une super raison de continuer à avancer et de te rappeler à chaque fois pourquoi tu le fais. Et si c'est des objectifs qui te donnent envie, eh ben ça va te donner de l'enthousiasme et du plaisir même dans les tâches difficiles. Je te donne un exemple tout bête. Imagine que tu dois monter un escalier très très haut. Bon, bah si tu dois juste monter l'escalier très très haut, c'est relou en fait. En revanche, si tu sais que en haut de cet escalier très très haut, il y a un truc de ouf qui t'attend, il y a quelque chose qui te fait vraiment envie, il y a, je sais pas, ta fête d'anniversaire avec tous tes potes, il y a le job de tes rêves, il y a, j'en sais rien, tu vois. Mais un objectif qui te fait envie, et bah du coup,
monter des marches, ça va d'un coup avoir beaucoup de sens. Et même si au bout d'un moment t'es fatigué, tu vas dire ouais mais je continue, il m'en reste de moins en moins en fait, parce que j'avance à chaque fois, je monte d'une marche après l'autre, et je sais ce qui m'attend au bout, je sais pourquoi je le fais, et j'ai envie de le faire, et go quoi. Tu vois, c'est ça la force des objectifs. Et je te disais, il y a 3 mots, il y a l'idée de inspirant, motivant et grandiose. Inspirant, motivant, t'as capté. Et l'idée de grandiose, c'est qu'en fait, dans cet objectif, ça peut même aller un petit peu au-delà de toi. Tu vois, parce que des fois, quand on a des objectifs qui sont très centrés sur nous, on va se sentir parfois démotivé. Il suffit qu'on ait un petit coup de baisse d'estime de soi et on va dire ouais mais je suis qui pour ceci, cela. Alors que si c'est un objectif qui est au-delà de toi, donc qui va toucher d'autres personnes, qui va permettre d'accomplir des choses dans le monde, qui va dans le monde ou dans ta boîte ou dans, tu vois, peu importe l'échelle en fait, mais juste au-delà de toi. Je te donne un exemple. Moi là, un de mes objectifs perso, ça va être de passer mon code et mon permis. Carrément. Je te le dis en podcast, là du coup en plus ça m'engage, punaise. Mais voilà, passer mon code et mon permis, ça c'est le what en fait. Ça c'est le quoi. C'est ok, il faut que je fasse ça, mais c'est pas tant que ça motivant. En revanche, quand je me dis passer mon code et mon permis, pourquoi ? Parce que j'ai envie de faire un road trip de surf, donc du coup dans des spots de surf, avec un minivan trop mignon, et de faire ça en emmenant mon chéri pour lui partager ma passion pour le surf et au passage de conduire moi et du coup d'être assez fière de conduire ce minivan alors que d'habitude c'est lui qui conduit. Enfin bref, bon, tu vois là ça reste à une échelle très personnelle, mais en fait ça va un peu au-delà de moi. Il y a ce côté ok, je m'engage un peu aussi auprès de quelqu'un d'autre et j'ai envie de partager cet objectif avec quelqu'un d'autre et il est inscrit dans un projet qui me fait vraiment plaisir. Du coup passer mon permis, ça passe de un truc un peu relou à waouh, il y a ça qui m'attend au bout. Bah go quoi. Donc je te laisse réfléchir à tes objectifs perso et pro et à vraiment réfléchir à quel est le what entre guillemets de cet objectif, c'est à quoi il ressemble, à quoi il correspond, et ensuite le pourquoi de cet objectif, pourquoi tu as envie d'atteindre ça, et qu'est-ce que ça va te permettre, et qu'est-ce que ça va te permettre de faire au-delà de ta petite personne, mais de le partager avec d'autres gens, de créer quelque chose. Tu m'as comprise. Astuce numéro 2, c'est de connaître et de respecter ton énergie. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est vrai que quand on a une vie active, évidemment qu'on peut pas être toujours calé sur nos cycles personnels en fait. Enfin, sinon potentiellement on dormirait toute la journée et c'est même pas terrible pour le sommeil. En fait, t'as sans doute remarqué que tu passes des meilleures nuits quand t'as un sommeil régulier. Mais voilà, tu peux pas toujours être calé sur ton rythme, c'est normal. Et d'autre part, l'énergie fluctue. Je te parle souvent d'équilibre. Et à chaque fois, j'insiste bien sur l'idée d'équilibre dynamique. L'équilibre statique, c'est quelque chose de figé. Il n'y a rien dans le monde de vivant qui ne soit en équilibre statique. Ok ? L'équilibre vivant, il est toujours dynamique. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des hauts et des bas. Et c'est justement la moyenne entre tous ces hauts, entre tous ces bas qui vont créer un équilibre. Mais on ne te demande pas d'être dans un équilibre parfait tout le temps en fait. Et vraiment j'insiste sur cette idée d'équilibre dynamique, c'est ça qu'il faut viser, c'est pas le truc parfait, l'équilibre idéal, ça n'existe pas. L'équilibre idéal, il se trouve parce que des fois on est dans un extrême, du coup on va redescendre dans un autre, et progressivement les extrêmes vont être de moins en moins extrême, justement, et peut-être que du coup tu te sentiras mieux là-dedans. Je reprends l'exemple du sommeil, j'en sais rien, si tu fais une nuit blanche puis que le lendemain tu dors toute la journée, bon bah là t'es dans 2 extrêmes. Voilà, l'idée c'est de réussir à trouver un équilibre dynamique où des fois tu dors plus, des fois tu dors moins, mais où tu te sens bien là-dedans et où tu trouves ton harmonie et où tu trouves que ok, j'ai suffisamment dormi en tout et j'ai une bonne énergie. Après, tu peux te mettre parfois des règles plus strictes, mais voilà, l'idée, c'est vraiment de ne pas être en opposition en fait avec toi, avec ta vie, avec tes cycles, mais plutôt de les comprendre, de les connaître et de les respecter. Et la deuxième idée très importante que je veux te transmettre dans ce principe-là par rapport à respecter ton énergie, c'est que donc tu dois apprendre à l'observer pour la connaître et tu dois surtout apprendre à la respecter et à lui donner toute sa légitimité, toute sa valeur. Ça, c'est extrêmement important. Et bien souvent,
Quand on va avoir des coups de mou, on va se trouver nul. On va se dire ah punaise, je suis pas à la hauteur, ou on va même pas s'en rendre compte tellement on se l'autorise pas. Et du coup, en général, on tire sur la corde, et quand la corde elle craque, et ben là, on se rend compte qu'on était épuisé, et ça nous met beaucoup plus de temps à s'en remettre parce qu'on est vraiment allé trop loin. Et c'est pour ça que je te parle d'équilibre dynamique aussi, c'est que à terme, tu t'éloignes des extrêmes et tu trouves quelque chose de beaucoup plus fluide, où tu prends soin de toi en fait, et où tu te connais, et où tu sais à l'avance, ok là j'ai besoin de me reposer, ok là mon énergie elle me dit au contraire que j'ai besoin de me booster, j'ai besoin d'aller m'amuser, j'ai besoin de faire un truc qui me fait kiffer, j'ai besoin de courir dans tous les sens. Enfin tu vois, c'est cette idée de se connaître et de respecter son énergie. Et donc ce que je te propose de faire par rapport à ça, c'est tout simplement de commencer par observer et repérer tes différents cycles, qui soient émotionnels ou corporels. Quand je parle d'énergie, je parle bien de l'énergie globale du corps et de l'esprit. Et donc voilà, d'observer tes cycles sur par exemple une journée. Est-ce que tu as observé des trucs par rapport à ton énergie? Est-ce que tu as des pics d'énergie le matin, ensuite ça rebaisse, ensuite ça revient ou autre? Enfin, voilà, observe un petit peu des tendances dans ta journée. Observe aussi également au niveau d'une semaine. C'est hyper intéressant d'observer ton énergie au niveau d'une semaine. Et enfin, observe au niveau d'un mois entier, par exemple. Et ça, notamment, pour les femmes, c'est extrêmement important parce que le cycle menstruel, par exemple, va complètement déterminer notre niveau d'énergie. Et si on essaie de se battre contre ça, c'est vraiment une bataille contre soi-même qui n'a aucun moyen d'aboutir de façon productive, quoi. C'est genre, dans tous les cas, ça va mal se passer quand tu te bats contre toi-même, contre ta nature. Et même au contraire, en fait, je dirais que quand t'es une femme et que du coup, ton cycle influe énormément sur ton énergie, ça veut dire que t'es très connectée finalement à ton instinct naturel. Et donc, moi je trouve, dans ma philosophie de la vie, je trouve ça extrêmement positif. Au contraire, ça veut dire que ton corps a une intelligence de survie et de protection de toi qui est optimale. Donc, voilà, c'est mon avis personnel, hein, mais j'imagine que si tu écoutes ce podcast et qui te plaît, eh ben, j'imagine qu'on partage pas mal de valeurs en commun. Donc, sans doute celle de respecter son énergie naturelle et d'amener un maximum de bien-être et d'amour à son corps. Donc voilà, pour je m'éloigne un petit peu. Pour revenir sur l'idée de connaître et de respecter ton énergie, fais vraiment des observations. Et ensuite, une fois que tu as fait tes observations, repère ce qui te permet de trouver ton équilibre dynamique. Donc comme je te le disais, si tu as besoin de te reposer, réfléchis à 2-3 activités qui te permettent vraiment de te reposer, de te faire du bien. Que ça soit, je me fais juste une journée où genre je sors pas de chez moi, je vois personne et je mate une série que j'adore. Ou bien au contraire, non, je sors avec mes meilleurs potes, je vais me faire un hammam et ça va être trop cool. Enfin voilà, tu vois, trouve des solutions qui te permettent de te sentir bien et du coup, d'anticiper et d'harmoniser tes pics, enfin tes fluctuations d'énergie. Et vraiment, j'insiste sur cette idée de respecter ton énergie. Et ça veut dire que parfois, il va falloir dire non à des choses. Si tu te sens crevé, qu'on te propose 1 milliard de trucs, et que tu dis non, vraiment, là, me respecter et respecter mon énergie, ça serait dire non et ne pas aller à cette soirée, ce truc. Faut oser le dire, et vraiment je t'invite à ne pas te sentir coupable, mais à te dire c'est un service que je me rends à moi et c'est un service que je rends à l'autre personne, parce qu'en plus si j'y étais allée et que j'étais vraiment pas au max, ça se trouve du coup j'aurais pas été sympa, j'en sais rien, enfin voilà. Mais vraiment te connaître et te respecter, c'est primordial. Astuce numéro 3, on parle toujours d'énergie pour l'astuce numéro 3, et cette fois-ci il s'agit, au-delà de connaître et de respecter, il s'agit de vraiment protéger ton énergie des intox. Alors les intox, j'aurai l'occasion de t'en reparler. Mais en gros, voilà, il y a vraiment des choses qui peuvent te prendre de ton énergie. Et ça dépend complètement de chacun d'entre nous. De notre sensibilité, de notre histoire, de nos préférences. Et quand je dis sensibilité, c'est à la fois émotionnel, mais aussi sensoriel. Il y a des gens, ils ont une ouïe extrêmement développée, et donc des environnements bruyants, ça va les épuiser. Ça, c'est hyper important de le connaître
et du coup de le respecter et du coup de le protéger et de commencer à se dire ok, j'ai une ouïe extrêmement développée et je vais faire gaffe déjà, par exemple de pas aller dans des espaces trop bruyants ou bien de prendre des précautions et donc d'emporter des boules caisses ou je ne sais quoi, enfin tu vois, de mettre en place en fait des choses qui vont te permettre de te protéger des intox, de tout ce qui va venir intoxiquer ton énergie. Et là-dedans, je t'invite vraiment à repérer 2 grosses sources d'intox énergétiques qui sont les humains et l'environnement. Et voilà, et je te donne un exemple perso. Moi, j'ai repéré que dans ma vie, les transports en commun, c'est quelque chose qui me prenait énormément d'énergie. Et du coup, j'évite au maximum de prendre les transports en commun. Je me démerde, je prends un vélo, je marche, je prends des trottinettes, voilà. Mais honnêtement, ça me sauve tellement d'énergie. Donc je t'invite vraiment à repérer dans ton environnement humain et matériel, entre guillemets, ce qui te prend le plus d'énergie et à ne pas hésiter à t'en protéger et à t'en éloigner ou à mettre en place des stratégies qui te permettent de protéger ton énergie, quoi, tout simplement. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, j'en profite pour te reparler du détox 360 parce que je t'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière au niveau justement de l'énergie environnementale de ta maison. Et vous avez été très nombreux à réagir vachement à ça et à me dire « Mais attends, Eve, ok, tu nous as parlé de la détox de ta maison, mais tu as parlé d'autres types de détox et on veut trop en savoir plus, etc. » Donc, je me suis dit que j'allais carrément lancer un challenge, ok ? Un challenge sur 7 jours. Ça commencera la semaine prochaine, lundi prochain. Donc là, attention, grosse annonce, hein. Mais je me suis chauffée, je me suis dit que ça serait très chouette de partager ça avec tous ceux qui sont intéressés. Et donc si tu veux rejoindre le challenge Détox 360, c'est 100% gratuit et ça se passera principalement par mail, mais tu peux également m'envoyer un petit DM sur Instagram, mais je vais te tenir au courant par mail dans la semaine et voilà, et je te répète que ça commence lundi prochain, donc tiens-toi prêt. Et pour revenir à notre épisode du jour, je te fais un petit récap donc des 3 grands principes pour préserver ta vitalité et booster ta vitalité. Principe numéro 1, avoir un driver, avoir un objectif qui va te tirer vers l'avant et donner du sens et de l'envie à tout ce que tu fais. Principe numéro 2, connaître et observer tes cycles d'énergie à court terme, à long terme et à moyen terme et bien les respecter et faire des tests pour du coup apprendre à les connaître et à mettre en place des stratégies qui vont te ressourcer. Et astuce numéro 3, savoir te protéger des vampires énergétiques ou de l'intox énergétique. Et pour ça, l'exercice d'avant va t'aider parce que quand tu auras appris à bien identifier tes cycles, tes pics d'énergie plus ou moins, tu pourras dire « Ah tiens, à chaque fois là j'ai une baisse d'énergie et c'est marrant, c'est à chaque fois quand je fais ceci ou quand je prends les transports en commun ou quand je fais cela ou autre. » Enfin voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu et te sera utile dès à présent. Il est un peu plus long que d'habitude, mais je crois que je suis une pipelette aujourd'hui. Et si t'as aimé cet épisode, prends 3 petites secondes pour me noter 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me donnera de la force. Et n'hésite pas à me laisser un avis ou un commentaire. Et si c'est la première fois que tu écoutes ce podcast, abonne-toi, comme ça on se retrouve chaque lundi. Je te dis à la semaine prochaine. Prends bien soin de toi, reste toi-même. Ciao.